Donc les retours au calme, très important après un effort, après une séance. Vos muscles ont été stressés tout le long. Donc ce qu'ils demandent, c'est se reposer maintenant. Ils veulent se détendre comme vous, en mode chill, ils veulent se mettre. Donc amenez-les en mode chill à travers des étirements. Soit à faire après la séance, juste après, soit le faire une heure après. Il y en a d'autres qui préconisent le lendemain. Mais bon, hein, écoutez-vous. Comme pour les mouvements, peut-être que ce que je vais demander, ça va être trop difficile. Sans doute que non, parce que je suis pas très souple. Peut-être que ce sera trop simple. On n'est pas égaux, on n'a pas le même corps. Donc, n'hésitez pas à accentuer ou à diminuer ce que je vous propose. Mais faites-le, c'est important. Donc, je me retrouve en position allongée. Si j'ai le menton qui se lève trop haut ou que je suis inconfortable, j'hésite pas à prendre un coussin ou plier une serviette comme ça et la mettre juste sous ma tête, de manière à être à l'aise. Sinon, tant pis, je peux faire ça. Donc je pose mes mains le long du corps, inspire, expire et détendez-vous. Comme à l'échauffement, plus j'expire, plus je sens l'air m'appuyer vers le sol et me détendre. Je me détends tellement que mes épaules doucement descendent vers le sol. Le creux lombaire se réduit. Inspire, expire et détendez-vous. Détendez-vous. Doucement, je vais inspirer, expirer et pousser mon bassin vers le ciel. Je vais ponter doucement. Inspire, expire en profondeur. Et doucement, je vais dérouler ma colonne vertébrale. Je vais essayer de poser les vertèbres une à une, doucement, 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 jusqu'à poser mes lombaires et mon sacrum un peu plus loin. Je vais ajuster avec ma tête, je vais essayer de me grandir, comme si un fil me tirait toujours par l'arrière du crâne, cette fois-ci vers le mur. Je me grandis, je suis tendu sur toute cette zone. À nouveau, j'inspire, j'expire et je ponte mon bassin et je déroule chaque vertèbre une à une et j'essaye d'augmenter l'espace intervertébral. Je pose les vertèbres à chaque fois un peu plus loin jusqu'à poser mes lombaires et mon sacrum un peu plus loin. Je suis étiré de la tête au sacrum. Une dernière fois, j'inspire, j'expire et je pente et doucement je déroule les vertèbres une à une, doucement, 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 jusqu'à poser mon sacrum, mes lombaires un peu plus loin. J'ajuste avec ma tête, je me grandis et je garde la position étirée suffisamment longtemps. Inspire, expire, relâchez-vous avec le souffle déjà, donc j'inspire, je me relâche. Doucement, je vais élever une jambe en position de chaise renversée. Cette jambe, je vais la tendre vers le plafond. Et doucement, je vais venir saisir mon genou, l'arrière de mon genou, ou pour les plus souples, le mollet. Hein? On n'est pas tous égaux face à la souplesse, mais c'est important pour tout le monde. Et de là, quand j'ai saisi, doucement, je tire la jambe vers mon buste. Jusqu'à ce que ça me tire. Moi, déjà, ça me tire, là, je souffre. Si ça ne vous tire pas, montez la jambe jusqu'à la tête. Sinon, si comme moi, ça vous tire suffisamment d'ici, on maintient la position. Doucement, cette jambe, je vais la plier et la positionner en tailleur sur mon genou. Je positionne la jambe en tailleur sur le genou. De là, je vais venir à l'intérieur, avec mes mains, saisir l'arrière et tirer. Je viens à l'intérieur et je tire. On va étirer un peu plus le moyen fessier.
On maintient la posture. Inspire et expire en profondeur. Si ça ne tire pas assez, vous tirez la jambe un peu plus. Et doucement, je relâche. Je pose cette jambe. Je reviens en position de chaise renversée avec celle-ci. Je saisis des deux mains mon genou et je laisse glisser l'autre jambe. Et j'inspire, expire et tire le plus près de mon buste possible mon genou. Inspirez, expirez en profondeur et à chaque fois que vous soufflez, à chaque fois que vous expirez, vous pouvez tirer un peu plus votre jambe près de vous. Quand je me sens suffisamment bien, doucement je relâche ou après 16 secondes, je vais basculer mes mains d'une part et d'autre, l'autre main tendue aussi de l'autre côté. Et cette jambe, je vais la basculer par-dessus l'autre, jusqu'à ce que le pied touche le sol de l'autre côté. Donc je la bascule doucement, jusqu'à ce que le pied touche. Et l'autre bras, je le tends vers l'arrière. J'étire mon bras le plus loin possible. Et ma jambe, je laisse poser là. Le dos peut craquer, ça fait du bien. C'est pas mauvais. Donc je tire loin. On maintient la posture, 7 secondes minimum. Et doucement, je ramène mon bras de derrière et je pose mon genou. Je pose mon genou au sol, détendu. Avec mon poing, je vais venir taper sur toute la tête de fémur et le moyen fessier. Je peux descendre sur le fascia, remonter sur le quadriceps, autour du moyen fessier, de la tête de fémur, le long des fascias, lata. Je remonte le long des quadriceps. Je peux même aller au lombaire, doucement, tapotant la jambe, la cuisse, le moyen fessier, le grand fessier, les lombaires, jusqu'au lombaire. Et je réduis. Ah oui, pardon, on se tient bien droit. On se tient bien droit, on s'allonge au maximum. De là, je vais continuer à m'allonger. Je vais me retrouver doucement sur le ventre avec la jambe le plus haut possible, de manière à libérer le nerf sciatique. Je lève ma jambe bien haut et je me détends. 16 secondes minimum. Essayez de vous allonger, de vous étendre plus. Vous grandir le plus possible. Et essayez de ne pas respirer de la poussière. Après minimum 15 secondes, ou que je me sente suffisamment bien, je vais tendre ma jambe près de l'autre. Je me retrouve sur le ventre et hop, je tourne de l'autre côté. Et hop, je vais faire l'autre jambe, celle que je n'ai pas fait. La même chose avec l'autre jambe, j'inspire, j'expire, je lève ma jambe en position de chaise renversée. Je la tends vers le plafond, je saisis et je tire. Inspirez, expirez en profondeur, tranquillement. Vous pouvez vous mettre une petite musique calme en même temps si vous voulez. Doucement, cette jambe, je la pose en tailleur sur l'autre. On a un côté bien sûr plus souple que l'autre, c'est normal. Et je vais saisir, ma cuisse. Je vais saisir ma cuisse. Et je tire. Je vais saisir ma cuisse à l'intérieur. Hop. Et je tire. On maintient la posture. Donc il y a un côté moins souple parce qu'on est plus fort.
Doucement, je relâche. Je pose mes jambes. J'élève, je garde la jambe en position de chaise renversée. Je vais doucement saisir, tirer vers moi et tendre l'autre jambe au sol. J'inspire, j'expire et je tire fort vers moi cette jambe-là. On se relâche. Quand je me sens suffisamment bien, doucement, ou après minimum 16 secondes, je pose mes bras, je tends mes bras d'une part et d'autre, et je bascule cette jambe par-dessus l'autre, jusqu'à ce que le pied touche le sol, le bras derrière est en équilibre, et je crée une torsion au niveau de mes lombaires. Inspire, expire en profondeur, détendez-vous. Doucement, je ramène mon bras, je lève bien ma jambe, mon bras me sert de coussin, mon poing fermé, je vais taper avec l'auriculaire et doucement, je tape tout autour de la tête de fémur. Ou fort, hein, si vous aimez un peu plus tonique, n'hésitez pas à y aller un peu plus fort. On descend le long du fascia lata, on remonte sur le quadriceps, on revat la tête et on peut aller sur les lombaires avec l'index et le pouce. On vient taper sur les lombaires. On se détend en même temps, ici avec l'auriculaire. Une fois qu'on en a assez, doucement, on va continuer notre tour jusqu'à se retrouver sur le ventre et lever le genou un peu plus haut, de manière à libérer le nerf sciatique. Inspire, expire en profondeur. On se grandit au niveau de la tête. N'avalez pas de poussière. On va tendre cette jambe près de l'autre et doucement écarter les bras en position de chandelier. Donc j'écarte les bras en position de chandelier. Levez bien haut les coudes sont sur la même ligne que les épaules. Et repérez où sont vos coudes parce que vos mains vont aller à l'endroit où sont vos coudes. De là, je pousse mon buste. Je pousse mon buste doucement, mon bassin reste au sol. Le bassin reste au sol. Et j'inspire, expire en profondeur, je me détends. Je m'étire le plus possible, je m'allonge le plus possible. Doucement, on relâche. On va le refaire 3 fois. On s'étire vers le haut. On se grandit. Et on ramène les bras en position de chandelier. Donc, en position de chandelier. Là où sont vos coudes devant vos mains. Et on pousse, on regarde suffisamment loin. Ne posez pas la tête sur l'occipital. Et on pousse. Et on se sent bien. Ça étire les abdos, ça concentre les lombaires. On peut le faire en exercice plus tonique celui-là. On le fera d'ailleurs, dans les séances à venir. Doucement, je réduis. On se retire les bras le plus haut possible. Les jambes, les pointes vers les murs. Les doigts vers les murs. Au fond, on essaye de toucher les deux murs. On se grandit. Et une dernière fois, les bras en chandelier, mes mains remplacent mes coudes, et je pousse et regarde suffisamment loin.
Je relâche doucement. Je vais tendre un bras pour me retourner facilement. De là, je vais lever une jambe en position de chaise renversée, la deuxième en position de chaise renversée. J'attrape mes deux jambes, je tire suffisamment. N'arrondissez pas le dos, il faut quand même que les lombaires soient à plat. Et doucement, je bascule subtilement d'un côté et de l'autre, de manière à masser les lombaires. On se détend tranquillement. Lorsqu'on en a assez, doucement, on pose les jambes. Je lève ma main au ciel. Je saisis le bout de mes doigts avec mes autres doigts. J'inspire et videz tout l'air que vous avez, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. On relâche, on prend l'autre main, on fait la même avec l'autre main. J'inspire avec le bras plié et jusqu'à plus d'air. Les dernières gouttes d'air. L'autre, j'inspire en profondeur et dernier et voilà, on peut rester là et dormir.